Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'atelier Petit Copeau. Aujourd'hui, on va se finir ce petit bureau avec deux caissons en chaîne, plateau Iroko, en fabriquant des portes, deux portes et puis peut-être deux tiroirs aussi. Ce sera plus joli. Donc un encadrement en bois exotique, un panneau en chaîne assez fin qui va être libre pour pouvoir bouger s'il se dilate, et puis une jolie gravure laser dessus. Donc c'est parti, on y va. On commence par les collages, bien sûr, les collages des panneaux. Donc on y va, on attrape les biscuits, les lamellos et on colle.
Alors on va maintenant assembler nos portes. Alors pourquoi j'ai voulu faire une sorte de panneau flottant au milieu? Parce que je me suis aperçu avec l'expérience, ma petite expérience, vous savez que je suis pas du métier, j'ai pas de formation dans la menuiserie, donc j'apprends quasiment que de mes erreurs, quoi, et de ce que je vois sur le net, mais souvent de la pratique. Et comme je pratique pas mal, eh bien j'apprends de mes erreurs. Et donc bien souvent, quand on fait une porte ou même tout simplement un panneau massif en bois collé, eh bien le bois, on a beau faire ce qu'on veut, lui apporter des contraintes, le coller, le bloquer, le serrer, lui, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de varier, c'est de se rétracter avec la chaleur et donc de bouger. Donc s'il est contraint, bloqué, serré, collé, cloué sur les côtés, tout ce que vous voulez, quand il va vouloir bouger, sécher, se rétracter, eh bien s'il est bien contraint sur les côtés, eh bien il va claquer, il va péter au milieu. C'est ce que j'ai remarqué avec les premières portes que j'ai faites avant. Voilà, je ne me prenais pas la tête, je collais du bois massif, j'y mettais des morceaux autour, je collais le tout propre, serré, fort. Et puis, eh bien, 1 an ou 6 mois après, surtout que chez moi je chauffe au bois, eh bien, il serre et il pète. Donc je vous mets quelques photos ici. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on met un panneau de bois recomposé ou composite ou un collage, c'est-à-dire un damier ou du médium ou du valchromate, là, il n'y a pas de problème. Le panneau qui est au milieu, lui, ne travaille pas. Donc, il n'y a que le bois autour qui est massif. Et là, ça n'a jamais bougé. Je vous mets une photo aussi ici de ce meuble-là qui n'a jamais bougé. Donc, c'est la première fois pour moi que je réalise une porte avec un panneau libre au milieu. Donc là, j'ai des minuscules tenons qui vont venir se coller ici, donc je vais prendre soin de mettre de la colle que là. Ici, je ne colle pas, je laisse le panneau dedans, il va être bloqué dans les mortaises ou dans les feuillures, enfin bref, j'ai pas les termes exprès, mais bon, vous avez compris. Et quand il va vouloir sécher de quelques millimètres, eh bien, il va pouvoir rentrer dedans. Ok, voilà, c'était la petite explication du jour. Donc c'est parti, toujours bien utiliser des équerres pour assembler et coller notre porte d'équerre. Ce serait dommage de la mettre de travers maintenant qu'on en est là. Et puis on colle, donc j'ai quasiment poncé le panneau du milieu avec la finition au grain 240, donc la finition finale. Et puis là, j'ai juste poncé à 120. Je repasserai un petit coup à la fin pour reponcer, reponcer s'il y a des petites traces de colle. Et puis faire mon petit chanfrein autour. J'ai fait mon chanfrein à l'intérieur tout de suite, parce qu'après je pourrais pas avec ma fraise. Donc voilà, j'ai fait la finition de l'intérieur terminée, et puis la finition de l'extérieur, je la ferai après.
À la montre, et voilà, ce petit chantier est terminé. Alors oui, moi je fais péter les shorts dès qu'il y a un petit brin de soleil. J'aime bien sortir mes petits poils de mollet. Alors voilà, c'est terminé. Que dire, ben, je vous laisse un petit peu imaginer comment je vais être vraiment trop bien ici pour travailler. C'est vraiment un espace de travail agréable. Je suis content, je me suis fait vraiment plaisir. Les tiroirs, je suis passé vraiment vite fait sur les tiroirs dans la vidéo parce que cette vidéo, elle était pour les portes. Donc j'ai un petit peu plus détaillé et appuyé les portes. Donc c'est des charnières freinées. Je vous mets des liens dans la description si vous voulez les trouver. Voilà, au niveau des coulisses de tiroirs, bah, c'est tout en bois, il n'y a pas de quincaillerie. Les essences de bois, donc c'était un panneau de chêne. Ça c'est du Sipo. Voilà, c'est magnifique, ça ressort bien. Au niveau de la gravure, c'est mes toutes premières gravures, hein, c'est mes premiers tests. Je pense que je vais pouvoir, il faut pratiquer, il faut s'entraîner, passer plusieurs fois, repasser. Je peux faire beaucoup plus profond, plus foncé. J'ai plein de choses à régler. Mais c'est vraiment l'essence, le pourquoi j'ai acheté cette grosse machine laser pour pouvoir graver des grands volumes. Et dans ma tête, j'avais cette idée de faire des portes, des façades, parce que je trouve ça vraiment génial de pouvoir personnaliser. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, notamment au niveau du business. Donc je vais essayer de développer ça sur mon site marchand. Je trouve que ça peut être vraiment sympa pour les gens qui ont les moyens de se démarquer dans leur maison, une porte de placard, une porte de cuisine. Ou bien même dans un gîte, le logo d'un gîte. Je pense aussi aux entreprises, aux sociétés qui voudraient se démarquer et imprimer leur logo. Alors là, c'est des petits logos assez simples, mais ça peut être des dessins, ça peut être un arc de vie. On le peut imaginer à peu près, je pense, n'importe quoi. Donc ça, je vais essayer de le développer. Pourquoi pas le proposer à la commercialisation si ça intéresse quelqu'un. Sinon, au niveau de la conception pure, pour ce qui est de cette vidéo, ça s'est bien passé, tout s'est bien emboîté, tout est à la bonne taille. J'ai juste oublié, quand j'ai collé ma porte, de la maintenir ici avec 2 bouts de bois en sandwich, comme je fais quasiment sur tous mes panneaux. Ce qui fait que j'ai un tout petit léger, un petit peu de... Voilà, ça s'est collé quand on serre, ça se colle pas forcément droit. Mais sinon, c'est vraiment parfait, ça se règle bien. Voilà, j'ai 2 tiroirs, je vais pouvoir ranger mes affaires. Ici, je mets mes petits maillets. Voilà, quoi dire d'autre? S'il manque quelque chose, je vous le mets dans la description. Les liens marchands pour cliquer dans la description. Vous avez toujours moyen de soutenir la chaîne ou de vous faire plaisir avec un de ces magnifiques maillets. Je vous mets la petite vidéo ici, personnalisée à votre nom.
ou pas, il y en a toutes sortes de modèles, toutes sortes de prix. Allez faire un tour sur Utip, c'est complètement gratos le site, hein. Vous allez faire un tour dessus, vous regardez comment ça se passe. C'est une plateforme française collaborative. Voilà, je trouve le système sympa. J'espère que quand vous allez mater cette vidéo, le confinement sera terminé. Je pense que ce sera le cas, au moins au compte-gouttes ou région par région. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment avec moi à regarder cette vidéo, que ça peut vous distraire, vous donner des idées, et même, qui sait, peut-être vous apprendre des trucs. Voilà, j'ai toujours ce bonheur, le plaisir de partager mes créations avec vous. Je vous remercie, vous avez écouté du son de Hayek, le logo il est ici, je vous invite toujours à faire un petit tour sur sa chaîne, pour ceux qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, et ben voilà c'est comme ça, ceux qui aiment, allez faire un petit tour sur sa chaîne, un petit clic, un petit abonnement, un like, ça fait toujours plaisir. Merci, merci à vous de me suivre toujours aussi nombreux, gardez la pêche, prenez soin de vous, allez, ciao! Non, bah mets pas ta tête dedans. Voilà, petit coquin.